recevoir. Mais avant d'en avoir, il faut vaincre quelque part. Si quelqu'un me disait que tu dois vaincre d'abord, il faut que je me demande, je veux vaincre quoi? Pourtant, dans la vie de Dieu, dans la vie que nous venons près de Christ, il s'agit d'une victoire. Tu dois vaincre quelque chose. Tu dois gagner quelque chose. Mais vaincre quoi? Celui qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va vaincre, c'est-à-dire c'est une personne qui ne pourra pas s'en sortir de son existence. Parce que toute évolution de l'existence commence par une révolution de quelque part. Est-ce que tu t'es déjà révolutionné ta vie pour quelque chose? Mais quand tu veux aussi te révolutionner, tu dois savoir qu'est-ce que je suis encore de faire pour me révolutionner. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que ma vie change? Si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne peux pas aussi changer ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu serais ici, demain, tu serais une autre personne. Tu n'auras pas un chemin droit à suivre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, je suis le chemin. Pourquoi il dira, je suis le chemin? Parce qu'il y en a plusieurs. Mais lui, c'est le véritable chemin. Il te donnera tous tes conseils qui fera que ton existence puisse aller de l'avant. Mais pour que cela puisse aller de l'avant, tu dois vaincre. Mais nous devons nous détromper de ce que nous disions. J'ai déjà crié en Jésus-Christ, tout est fini. Qui t'a dit qu'il tout est fini? Alléluia. Voire même pour le pardon. Seulement, commençons d'abord pour le pardon. Seulement le pardon. Pour le pardon, Jésus-Christ n'avait pas regardé la terre. Là où les gens l'ont crucifié pour dire que non, je vous ai pardonné. Il va regarder son Père. Pardonne-leur, car ils ne savent pas de ce qu'ils font. Le Père va leur pardonner quand? Quand l'homme va se retrouver pour dire que non, je sais ce que j'ai fait. C'est-à-dire que partant même du pardon de la croix, ce n'est pas tout le monde qui pourra dire que non, je suis pardonné. Tu dois reconnaître quelque chose. Tu dois reconnaître ton état. Tu dois reconnaître que non, je suis un mauvais. C'est ma vie qui a fait que Christ puisse être crucifié. Tu dois te retrouver pleureux de ce que Christ a été crucifié. Or, ce jour-là sur la croix, même ceux-là que Christ avait donné la vie n'ont pas glorifié Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je vous dis que c'était vraiment merveilleux, les ciels. Mais pas tout le ciel, mais les ciels que nous voyons. Et les choses que Dieu a créées qui ne parlaient pas. Le soleil et la lune vont exécuter la joie du Seigneur. En se rassemblant pour dire que non, si la terre n'aime pas, ne peut pas accepter que tu es Dieu. Mais nous sommes réunis pour dire que tu es Dieu. Quand le temps de la gloire est arrivé. Alléluia. Le temps de la gloire de ta vie dépend que le jour où tu vas entendre l'Esprit te parler. Et quand toi tu retrouves que non, oui, je ne suis pas ce que je suis, mais je dois être ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Amen. J'aime bien ce que Jésus-Christ dira. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais faire la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que l'existence dépend de la volonté. Je ne peux pas me tenir ici si je n'ai pas de volonté. Sache que tout ce que je ferai ici sans volonté ne donnera aussi rien. Tout commence par la volonté. Tu ne pourras pas me dire que non. J'ai volé contre ma volonté. Il y avait une volonté qui t'a dominé de faire ça. Mais pour Christ, il dira, si je vais faire la volonté de mon Père, parce que la volonté de l'homme lui-même ne peut rien faire. Ton existence ne peut pas aller de l'avant par rapport à ta volonté. Et quoi
Écoute l'Esprit. Écoute ce que Dieu te dit. Entre dans la maison du Père et écoute ce que l'Esprit parle. Ce n'est pas ce que les hommes parlent. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que je t'aime. En réalité, ils ne t'aiment pas. Il y a quelqu'un qui viendra te toucher, te prier pour te bénir. Pourtant, il est en train de t'en foutre. C'est-à-dire, mais si l'Esprit parle pour que toi tu sois sauvé, c'est toi qui seras sauvé parce que c'est l'Esprit qui décide. Alléluia. Amen. Et celui qui vaincra. La Bible ne dit pas que non, celui qui vient de vaincre. Mais qui fera quoi? Qui vaincra. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a des choses que tu dois faire. Il y a un temps que tu dois vivre. Faisons pas des erreurs. Ce sont des choses que nous avons fait avant. Quand tu viens pour dire à quelqu'un, crois en Jésus, tu lui dis directement que ta vie va changer. Non, il faut lui dire la vérité. Quand tu viens en Jésus, il y a des choses qui vont contrarier ta vie. Mais quand tu vas garder cela, ta vie va changer. Tu vaincras, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas faire. Il y a une étape de vie que tu vas passer. Il y a des situations que tu vas supporter. Il y a quelque chose que tu vas faire. Si tu ne le faisais pas, c'est-à-dire que tu ne vaincras pas. C'est pas... Regarde un peu pour les gens, nous sommes... Regarde tes années dans le Seigneur. Mais pourquoi tout n'a pas changé? Tu n'as pas encore vaincu. Même l'existence de ta vie. Même l'amour du prochain pour toi, tu ne l'as pas vaincu. Alléluia. Amen. À celui qui... L'église. Je disais, à celui qui... C'est-à-dire, il y a un effort à faire. Il y a des chemins que tu dois laisser. Il y a une vie que tu vas abandonner. Il y a des efforts que tu vas faire. Si tu es arrivé à faire tout cela, je dirais gloire à Dieu, parce que tu as atteint quelque chose. La Bible dira, à celui qui vaincra, qu'est-ce qu'il fera? Je donnerai de la manne cachée. Là aussi, je donnerai. C'est-à-dire qu'on te dit, mais ce n'est pas encore donné. Vous croyez que quand nous lisons la parole, il dira que non, oh, je suis, Dieu m'a dit. Il t'a dit, mais il a le temps pour accomplir cela. Si tu n'es pas dans l'alliance de l'accomplissement, tu ne l'auras pas. Je donnerai. Alléluia. Je donnerai de la manne cachée. Ça c'est un. Et je lui donnerai un caillou blanc. Ça c'est deux. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau. Alléluia. Amen. Trois choses. La manne cachée, le caillou blanc et le nom nouveau. Pourquoi le Seigneur va parler de ces trois choses pour la vie de celui qui vient de vaincre? Parce que, en restant dans l'existence, tu peux aujourd'hui rester toujours avec le Seigneur, mais sache que le diable ne s'est pas fatigué. Et le Seigneur a son amour et ne te laissera pas. Parce qu'il y a des choses que tu dois accomplir dans l'existence parce que Dieu en a besoin. L'homme a été créé pour que Dieu puisse faire quelque chose sur cette terre. Tu ne vis pas pour rien. Tu vis pour une mission. Tu vis pour un accomplissement de la parole et de la volonté du Père. Amen. Voilà pourquoi la Bible dira, il les a prédestinés. Tu ne peux pas envoyer un fils sans pour autant lui dire et sentir qu'on lui envoyer dans les choses que toi tu veux qu'il puisse accomplir. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose qu'on dit à celui qu'on aime. On s'attend toujours à quelque chose auprès de celui que vous voulez, qu'il puisse t'apporter quelque chose aussi. Dans la prédestination, Dieu nous a prédestinés chacun avec une mission pour accomplir. Tu ne mourras pas si cela vient de Dieu pour que cela puisse accomplir. Mais pour que tu puisses atteindre, sinon tu mourras avant. Parce que tu n'as pas voulu atteindre.
ce ne serait pas Dieu, mais ce serait toi. Parce que tu devais commencer par vaincre. Alléluia. La manne cachée. J'aime bien ça. La manne cachée. La première fois qu'on a entendu la manne cachée, c'était à Israël. C'était l'Égypte vers Israël. Et cette manne cachée de l'Égypte vers Israël, c'était que pour faire nourrir aux enfants d'Israël de manger. Et ce que Dieu donnait, c'était la manne qui venait du ciel. Et cette manne du ciel venait aujourd'hui comme étant, pour nous, demain comme étant en dessous. Donc ça changeait. Et c'était que la manne cachée. C'était pour leur donner quoi? La force, l'énergie, la persévérance. Parce qu'ils vont arriver. Alléluia. L'assurance de chrétien. Pour vivre et pour dire que non, oui, j'y arriverai. C'est-à-dire que nous devons passer par cette manne cachée. Mais la manne cachée, aujourd'hui, désolé, ça ne viendra plus du ciel. N'attendez pas que le miracle du désert va se passer encore aujourd'hui de la même façon. Mais le miracle de manne cachée a déjà été fait il y a 2000 ans. Alléluia. Le miracle de la manne cachée a été déjà accompli il y a 2000 ans. Pour la manne cachée qui est pour nous comme une promesse après la victoire, c'est Jésus-Christ lui-même qui va habiter en toi. Bien-aimé, cherchez à vaincre. Combattez pour vaincre. Continuez parce que tu vaincras. Et quand tu vaincras, tu ne resteras pas le même. Parce que lui-même, le Fils de l'homme, Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, descendra et habitera dans toi. Amen. Qui pourra changer ton histoire si celui qui a tout vaincu est en toi? Amen. Personne. Eh, l'Église. Moi, néanmoins, je dis que personne. Moi aussi, personne. Personne. Que vous bénisse pour cela qui m'ont répondu. Cette véritable manne cachée, je vous ai dit, ça ne viendra plus du ciel, mais c'est déjà sur la terre, dans son esprit. Il ne cherche que celui qui vaincra. Et il habitera d'abord en lui. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé. Pierre dira, où irions-nous encore? Toi qui as je ne dis pas là, les paroles de la vie. Quand on parle les paroles, c'est-à-dire que toutes les paroles de la vie se trouvent en nous. Amen. Toutes les paroles de la vie. La maladie, l'incurable, tout ceci, les sorciers, et tout se trouve en lui. Toutes ces paroles de la victoire se trouvent en Jésus. Pierre va dire, oh, où irions-nous encore? Toi qui as les paroles de la vie. Pendant que je te parle, je veux que ton cœur te change, ne pleure plus. Mais cherche seulement à vaincre. Parce que c'est les paroles de la vie, qui est la manne cachée. Jésus-Christ lui-même est capable de changer ton histoire. Amen. J'aime ce Jésus. Amen. Et quand tu auras la manne cachée, tu diras non. Je ne te laisse pas seulement dans cette manne cachée. Je te donnerai encore un caillou blanc. Pourquoi on ne pouvait pas parler seulement des cailloux? Quand on va ajouter caillou blanc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a un secret. Et laisse-moi te le dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un caillou blanc. Vous savez, dans l'ancien temps, la justice dans ces temps-là, on l'a prouvé par un caillou. Après avoir jugé, un procès fini, maintenant on va juger qui va aller en prison, qui sera libéré. On a prouvé par des cailloux.
Il y avait un caillou blanc et un caillou noir. Pour celui qui est condamné, il va rester dans la prison. Pendant longtemps, je ne sais pas quand, jusqu'à quand, on a porté un caillou noir. Mais celui qui est sauvé et qui va retrouver sa vie, on lui donner un caillou blanc. Alléluia. Amen. J'ai lu un verset dans la Bible. Ce verset m'a donné de la joie. Bien aimé, pour ceux qui est des cailloux, tu sais que si ce caillou va libérer, il va me libérer de quoi? Si le Seigneur va approuver son caillou par rapport à la liberté, qui est ma délivrance. C'est-à-dire quelque part, j'avais un caillou noir. Alléluia. Amen. Les cailloux noirs m'ont condamné. Les cailloux noirs m'ont condamné, il m'a lié quelque part. Personne ne pouvait me regarder. J'ai vu quelqu'un, la Bible me parle de quelqu'un que j'aime bien, Lazare. À aucun endroit, cette Bible parle de Lazare, mais personne n'a entendu Lazare parler. Quand les jours où Lazare avait parlé, c'était dans le ciel. Là, il va dire que non. On va comparer Lazare avec l'homme riche. Ce n'est même pas lui qui avait parlé. C'est-à-dire que la Bible parle longtemps de Lazare, mais Lazare n'a rien parlé. Cet homme de Lazare qui était malade, il pouvait pleurer. Il pouvait dire que maintenant, Jésus-Christ, il est où? Il est mon ami. Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce que vous l'avez appris que je suis malade? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit quoi? Cet homme qui aimait beaucoup, Jésus-Christ l'aimait beaucoup. La Bible témoigne qu'il aimait Lazare. Mais Lazare va mourir, est malade. Mais la réponse de Christ n'était pas que non, Lazare va mourir. Mais Lazare dort. Alléluia. Amen. Mais il se trouvait où? Dans les tombeaux. Les tombeaux, il y avait une condamnation. Les tombeaux des Israélites, les Hébreux, ça se fait avec 40 escaliers jusqu'en bas. Vous imaginez, même ici, on pouvait mettre 40 escaliers, ça ne sera pas d'ici jusqu'ici. C'est-à-dire ça serait vraiment très haut. Mais imaginez-vous que quelqu'un qui va appeler Lazare, qui était lié, enfermé, mais pour enlever cette pierre, Jésus-Christ pouvait enlever cela. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous, c'est vous qui vont faire quoi? Enlever cette pierre. Et ils ont donné un caillou noir pour la condamnation de ta vie. Ah, laisse-moi te dire, bien-aimé, Christ n'a même pas besoin de toucher. Mais parce que tu l'as appelé, parce qu'il vit dans toi, ils viendront eux-mêmes enlever leur pierre. Ils viendront eux-mêmes enlever leur condamnation. Ils viendront eux-mêmes changer leur histoire. Parce que ton histoire est entre les mains de Jésus. Amen. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Ce n'était pas en vain qu'il nous dira, il va nous laisser quelque chose, il va donner. Quand il donne, c'est-à-dire il y a une victoire. Mais quand il dira de la main cachée et les cailloux blancs, c'est-à-dire il ne définit pas qu'est-ce qui était avant. Tout ce qu'il sait, il a apporté quelque chose de nouveau. Tu ne t'es pas déplacé pour chercher le Seigneur pour ne rien dire, pour ne rien entendre, pour ne rien faire. Mais tu t'es déplacé pour que Christ puisse te parler et te donner quelque chose. Et pour ce qu'il va te donner, cherche cette victoire et tu auras cette main cachée. Tu auras ce qu'on appelle les cailloux blancs. Ce sont des choses que tu n'as pas encore reçues. Mais je te dis que c'est pour toi. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Les cailloux blancs, c'est la victoire de l'existence de quelqu'un qui croit en Jésus et qui commet tout ce qui est de la volonté de Christ et son partage. Alléluia. Amen. Tu n'as pas
intérêt à pleurer. Ce message doit changer ta façon d'exister. Ce message doit te conduire à réfléchir autrement. Tu dois te révolutionner parce que la révolution, c'est ce qui fera ton évolution. Amen. Si tu ne te révolutionnes pas, c'est-à-dire que tu n'as pas une décision. Si tu ne prends pas une décision pour toi-même, c'est ta condamnation de toi-même. Mais Dieu t'aime. À une minute, comme on est là, les secondes sont en train de s'approcher. Mais ça sert une seule minute de ta décision, de ta délivrance, va dépendre de ce que tu vas décider. Change l'histoire. Tu as assez pleuré. Il y en a des phrases dans leur bouche à changer. Ah, ça, la caca.